Comment booster ses ventes en tant qu'entrepreneur? La vente, c'est un peu le nerf de la guerre lorsqu'on est entrepreneur. Tout entrepreneur, toutes ces personnes-là qui sont en business, toute personne aguerrie en business est d'accord sur ce point et personne ne peut discuter là-dessus. On a l'unanimité, c'est que les ventes sont très importantes. Un entrepreneur qui ne vend pas, c'est un entrepreneur qui n'existe pas. Tout ce qui va arriver dans ton entreprise tourne autour de combien est-ce que tu vends, combien de produits que tu vends, combien de prestations de services que tu fais. En un mot, tout se regroupe en la vente, ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés essentielles pour vous permettre de booster vos activités de vente. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui encore avaient des problèmes avec la vente, qui piétinaient un peu par rapport à la vente. Donc, je vais vous donner 3 clés que peut-être que vous connaissez, mais je vais essayer d'aborder cela différemment en fonction de ma propre expérience pour que ça vous aide aussi à transformer votre business. Allez, on se dit à tout de suite pour cette vidéo. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos dédiées à la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi télécharger, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, votre e-book 3 secrets de réussite d'un business en ligne et suivre par la même occasion la formation gratuite 7 chiffres sur Facebook dont le lien est dans la barre de description. Je vous l'offre, c'est gratuit. Quelles sont les 3 clés que j'ai à vous donner aujourd'hui pour booster vos ventes? Si vous êtes entrepreneur déjà ou si vous vous apprêtez, vous préparez à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, vous devez être imbattable dans la vente. Un bon entrepreneur doit être un bon vendeur. Un bon vendeur n'est pas forcément un bon entrepreneur. Mais si vous voulez être un bon entrepreneur, vous devez absolument savoir vendre. Comment vous faites lorsque vous arrivez à faire par exemple 1 million par mois, que vous voulez passer à 2 millions par mois, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, etc. Qu'est-ce que vous devez mettre en place concrètement pour réussir à le faire lorsque vous avez une entreprise en ligne? Parce que c'est de ça qu'il est question sur cette chaîne, de parler des business en ligne. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il est important que vous travaillez sur votre mindset. Il est important que vous travaillez sur votre mindset. Peut-être que vous allez penser que c'est quelque chose de banal, c'est une chose sur laquelle on peut passer, etc. Mais vous devez le savoir. Tous ceux que vous appréciez, que ce soit les Aliko Dangote, n'importe quel entrepreneur à succès que vous allez prendre en exemple, pourquoi est-ce que la personne arrive à atteindre un certain montant de revenus? Tout commence dans son mindset. Avant que la somme d'argent que vous voulez vienne dans votre main, la somme d'argent, vous devez l'avoir dans votre tête. Que ce soit les meilleurs entrepreneurs en ligne, les meilleurs dropshippers, etc. Citez qui vous voulez. Tout commence dans leur mindset, leur psychologie, leur façon de penser. Ok? Et vous devez savoir ça. Votre façon de penser va refléter grandement sur la manière dont vous tenez votre business. Même si vous avez tous les atouts qu'il faut, vous prenez la formation de Tatiana en marketing digital, vous avez une belle page Facebook, vous arrivez à faire vos campagnes publicitaires et tout, vous avez un beau site web, etc. Vous arrivez vraiment à faire ce qu'il faut. Si votre mindset n'est pas bien bâti, vous n'allez pas pouvoir voir votre entreprise grandir. C'est une évidence. Vous savez, il y a des personnes, par exemple, je connais des personnes comme ça, qui sont en business, qui vendent des produits, qui vendent des services, mais qui ont toujours ce problème de manque de confiance. Limite, quand elles sont face à des clients en train de négocier la vente de leurs produits, la vente de leurs services, ou c'est limite comme, ou la vente de leur formation, c'est limite comme si elles étaient en train de supplier le client d'acheter son produit, supplier le client
de prendre sa formation, d'acheter son service. Et ça, ces choses-là, si vous intérieurement, vous savez que lorsque le client n'achète pas, vous avez l'impression que tout votre monde va s'écrouler, vous n'avez pas le bon mindset. Vous devez vraiment travailler dessus. Parce que ces choses-là vont se ressentir. Les clients ressentent ce genre de choses. Les clients ressentent que vous avez tellement besoin de leur argent que limite vous suppliez. Non, vous ne devez pas avoir un mindset comme ça. Vous devez être sûr de vous, être sûr du produit que vous vendez, être sûr du service que vous offrez, être sûr de la formation que vous vendez, si vous êtes dans le domaine de la formation comme moi. Être sûr que vous êtes dans la position de quelqu'un qui est là pour aider, qui est là pour apporter de la valeur, qui est là pour aider les gens, ok? Quel que soit le produit que tu vends, tu dois savoir la solution que ton produit apporte à ceux qui viennent acheter chez toi. Ce qui veut dire que quand quelqu'un vient acheter chez toi, tu dois être pleinement consciente que la personne a un problème qu'elle veut résoudre. Même si tu vends par exemple des robes, des vêtements, le fait qu'une dame vienne s'acheter une belle robe chez toi renferme qu'elle a un problème d'habillement, elle veut être belle en soirée. Ça, c'est une préoccupation pour elle. Du coup, toi, tu es la solution à son problème à l'instant T. Et tu dois dans ta tête voir le fait que tu es la solution à son problème. Non pas en train de supplier la personne d'acheter ton produit et tout, etc. Non, 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 non. Si vous le faites, vous allez voir que vos ventes vont clairement le ressentir. Quand tu penses comme quelqu'un qui apporte la solution, ça change ton assurance par rapport à ça. Par rapport à comment tu proposes tes produits, par rapport à comment tu proposes tes services. Tout ça est repensé. Tout ça est repensé. Et ça a une incidence, une influence très importante sur les ventes. Si tu fais 1 million aujourd'hui, le fait que tu passes de 1 million à 5 millions, ça commence dans ton mindset. Ça commence dans ton mindset. Le fait que si tu fais 5 millions, tu passes à 10 millions, ça commence dans ton mindset. Mais tu devras travailler ta psychologie par rapport à ça. Dire que, ok, je veux faire 5 millions. Je veux faire 5 millions demain, je ne fais pas 5 millions aujourd'hui. Quelles sont les aptitudes que les entrepreneurs qui font 5 millions ont? Et travailler à avoir ces aptitudes-là. Ils ont un bon mindset. Ils sont posés. Ils sont sûrs d'eux. Ils sont sûrs de la solution, du produit qu'ils proposent. Ils sont sûrs du service qu'ils proposent. Ok? Tu ne forces pas les clients à acheter tes produits. Parce que tu résous le problème du client en lui vendant ce que tu as à lui proposer. Ça, c'est la première des choses que vous devez travailler. Travailler votre psychologie. Un entrepreneur n'est pas un mendiant. Un entrepreneur est quelqu'un qui propose des solutions. Et si tu te positionnes comme quelqu'un, un apporteur de solutions, tes ventes seront impactées positivement. Deuxième clé que vous devez savoir si vous voulez booster vos ventes, c'est que vous devez déterminer ce qui vous bloque, ce qui vous limite. Ce qu'on appelle les pensées limitantes. C'est quoi les pensées limitantes? Vous savez, on est le produit de nos croyances. On est le produit de nos croyances. Toute personne est le produit de ses croyances. Et la plupart du temps, ce qu'on croit, c'est ce qui se manifeste dans notre vie. Ok? Ce qu'on croit, c'est ce qui se manifeste dans notre vie. Pas plus, pas moins. Si vous croyez que dans le pays dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas avoir des revenus à un certain niveau, c'est ce qui va vous arriver, tout simplement. Ok? Si vous croyez que parce que vous n'avez pas un certain âge, vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de revenus, votre entreprise ne peut pas prendre un certain niveau, c'est ce qui va vous arriver. Et tout le monde a des pensées limitantes. Tout le monde en a, ok? Parce que c'est des pensées qui viennent, comme ça. Il y a des gens, par exemple, qui ont des pensées limitantes de parce que je suis une femme, je ne peux pas arriver à un certain niveau en business. Ou parce que je suis maman, mère célibataire, je ne peux pas avoir une entreprise à succès. Ou parce que je n'ai personne, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas avoir une entreprise qui va réussir.
c'est pas vrai. C'est vos pensées. Et vos pensées, ces pensées-là, si vous les laissez s'installer en vous, vous n'allez jamais faire le chiffre d'affaires que vous voulez. Parce que l'une des choses qui va vous bloquer, ok, pour faire croître vos revenus, c'est ce que vous pensez vous-même par rapport à vous. Est-ce que vous pensez que vous méritez d'avoir ces revenus-là? Ok, est-ce que vous pensez que, est-ce que vous savez que les personnes qui font le double de votre chiffre d'affaires par exemple, n'ont rien de plus que vous et que vous pouvez effectivement faire des revenus extraordinaires, même si vous avez tout ce que vous voulez, vous êtes orphelin. J'ai entendu ça de quelqu'un, je suis orphelin, je n'ai personne, je ne pense pas pouvoir mener une entreprise à succès. Ça, c'est quelque chose qui, tant que ça ces pensées-là ne quittent pas votre esprit, ça va impacter sur la vie de votre entreprise, ça va impacter sur le succès de votre entreprise. Que vous le vouliez ou non, vous devez identifier vos pensées limitantes et être à l'aise avec, ok, le fait que vous devez vous en débarrasser. Donc, vous pouvez les noter, ok, prendre une feuille et noter tout ce qui est pensée limitante. Si vous pensez que vous êtes, parce que vous êtes en Afrique, vous ne pouvez pas être millionnaire en euros, vous notez. Parce que je pense que parce que je suis en Afrique, je ne peux pas être millionnaire en euros. Si vous pensez que, je ne sais pas, parce que on ne vous encourage pas dans votre business, c'est parce que votre conjoint ne vous encourage pas dans votre business, que vous ne pouvez pas aller loin, que vous n'allez, ça c'est une pensée limitante parce que votre conjoint n'est pas obligé de vous soutenir dans votre business. Le fait que votre conjoint ne vous soutient pas ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de revenus, ok? Ce n'est que dans votre tête. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça, ok? Même si c'est important, ok? Je crois que c'est important, mais ça n'empiète pas la réussite de votre business. Ça n'empiète pas votre réussite. Et vous devez l'identifier, identifier toutes ces pensées limitantes-là et vous en débarrasser. Acceptez que ces pensées-là ne sont pas vraies, ok? C'est juste des pensées qui vous limitent. C'est pour ça qu'on les appelle pensées limitantes. Je prends le temps de faire cette vidéo-là qui peut-être ressemblerait à du développement personnel. Mais je vous assure que tout le monde a besoin de développement personnel. Tout entrepreneur doit se développer personnellement, doit savoir ces choses, doit avoir un bon mindset, une bonne attitude, ok? Doit avoir des pensées vraiment qui accordent avec son business. Parce que si vos pensées ne sont pas renouvelées à ce niveau-là, votre entreprise ne va pas prospérer. Ok, le business que tu veux commencer ne va pas réussir. Si tu penses que parce que tu as échoué 2 fois dans ton business, tu vas échouer là, une 3e fois, eh bien tu vas échouer une 3e fois. Ok, chassez de votre esprit tous ces types de pensées. Et ne pensez pas que en fait, c'est des choses qui arrivent à vous seul, ok? Ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. C'est pour ça que je vous ai dit d'être à l'aise avec le fait de les noter. Parce que c'est quelque chose, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, Personnellement, quand j'étais plus jeune, on me disait, regardez, je vous donne cet exemple. On me disait tout le temps que je suis intelligente. Mon père me disait tout le temps que je suis intelligente. Tout ce qui m'entourait disait que je suis intelligente. Donc j'ai dû accepter. Bon, j'ai accepté que j'étais intelligente. Je savais que j'étais intelligente. C'est quelque chose qui m'a aidé en positif, ok? Parce que je savais, j'entendais tout le temps que j'étais intelligente, Par contre, parce que j'aimais faire tomber les objets et tout, on me disait que j'étais maladroite. Tu es maladroite. Ça fait que j'ai commencé à accepter le fait que j'étais maladroite. De toutes les façons, je me disais, de toutes les façons, Tatiana, tu es maladroite. De toutes les façons, tu es maladroite. Et ça fait, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Je continuais à être de plus en plus maladroite. À faire tomber et à casser les choses partout. Parce que j'avais accepté le fait que j'étais maladroite. Pourquoi j'ai accepté? Parce que non seulement moi, je me répétais ça, et parce qu'on me le disait tout le temps. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce que tu passes ton temps à te répéter va agir considérablement sur ton attitude, sur tout ce qui va t'entourer. Si tu passes ton temps à te dire que tout ce que tu fais ne réussit pas, eh bien mon ami, ce que tu fais ne va pas réussir. Jusqu'à ce que j'ai
cette connaissance des choses et je commence à refuser dans mon esprit que la maladresse. Je refuse dans mon esprit la maladresse. Je commence à refuser, à dire non, je ne suis pas maladroite, je suis habile, je ne fais pas tomber les objets, je suis très organisée, je suis, voilà, à remplacer dans mon système de pensée tout ce que j'avais inclus, voilà, comme pensée de tu es maladroite, etc., etc. Donc, je devais travailler à remplacer ça par tu es à droite, tu n'es pas maladroite, tu es habile, tu es habile, tu es habile. Quand il y a des pensées comme ça qui me viennent, je chasse en même temps ces pensées-là et je reviens dire je suis habile, je suis habile, je suis habile. Et naturellement, j'ai commencé à faire de moins en moins tomber les objets, à faire de moins en moins de gaffes. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez un travail que vous devez faire sur vous. Parce que, on ne le dit pas, mais c'est quelque chose qui est très important. Et si vous n'avez jamais entendu ça, eh bien, je vous le dis, je suis la preuve vivante. Je vous le dis, ok? Pour que mon entreprise puisse croître, il a fallu que je fasse ce genre de travail-là sur moi. Pour être une meilleure version de moi-même. J'aime bien dire la Tatiana 2.0. Et j'ai un cours sur le mindset pour que vous travaillez vraiment ça. Parce que pour être, quel que soit le niveau de succès que tu veux avoir, tu dois travailler vraiment ton mindset. Je ne l'ai pas encore mis en ligne, mais je travaille dessus. C'est très, très, très important. Troisième chose que vous devez savoir si vous voulez booster vos ventes, c'est de travailler sur votre manière de communiquer en ligne, sur la communication, ok? Quand je parle communication, je parle votre marketing aussi, parce que si vous avez une entreprise en ligne, vous devez vraiment savoir comment faire la publicité, comment bien tenir une page web, comment faire vos campagnes publicitaires, comment bâtir une communauté en ligne, quels produits. En fait, tout ça, c'est la technique. Vous devez améliorer ce niveau-là, ok? Si vous ne le faites pas bien, vous devez apprendre à savoir le faire très, 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 très vite. Parce que aujourd'hui, une entreprise en ligne qui ne paye pas de publicité, c'est une entreprise qui n'existe pas. Vous devez maîtriser la publicité Facebook. Vous devez savoir comment est-ce que vous faites vos campagnes publicitaires, quelles sont les campagnes qui sont rentables, comment on fait pour mettre en place une campagne qui est rentable, quels sont les indicateurs à observer pour voir si votre campagne a été productive, etc., etc. Comment est-ce qu'on cible les intérêts, comment est-ce qu'on duplique les campagnes, comment est-ce qu'on... Voilà, il y a plusieurs choses comme ça que les entrepreneurs en ligne utilisent que vous devez absolument savoir si vous voulez voir vos revenus croître, ok? Si vous voulez, comment faire le retargeting, etc. Tout ça, vous devez vraiment, je veux dire en fait, vous devez passer de l'amateur au professionnel. Vous devez passer de l'amateur au professionnel. Si vous n'avez pas de site internet, comment est-ce que vous devez travailler à avoir un site internet? Vous devez passer de l'amateur au professionnel. Tant que vous allez rester amateur, vous allez toujours avoir des résultats d'amateur. À un moment, il faut que vous décidez de devenir professionnel. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font plus de 10 millions par mois en ligne et des gens qui n'arrivent même pas à faire 500 000 francs en ligne? Parce que c'est ça. Parce qu'il y a d'autres qui veulent toujours être au niveau amateur et il y a d'autres qui veulent toujours être au niveau pro, qui ont accepté de payer le prix pour passer au professionnel. Ce n'est que ça, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Si vous vous positionnez en amateur, vous allez avoir des résultats d'amateur. Si vous vous positionnez en professionnel, vous allez avoir des résultats de professionnel. En même temps, quand on va en business, on va pour faire des revenus. On ne va pas pour s'amuser, pour tergiverser. Si tu veux être un entrepreneur en ligne, sois un entrepreneur en ligne qui donne tout pour exploser. Ne fais pas les choses dans la dentelle. Bon, permettez-moi l'expression. Ok? Travaille vraiment à ce que ton entreprise grandisse. Travaille à ce que ton entreprise grandisse. L'objectif, c'est d'être des industriels plus tard. Si vous voulez, pour être industriel, c'est les gros montants, c'est beaucoup d'argent. Mais ce capital-là, même si vous partez prendre de l'argent à la banque, il faut un capital, il faut que les banques donnent à ceux qui en ont. Ok? Ce qui veut dire que le fait que vous soyez dans la mode aujourd'hui, dans le make-up aujourd'hui, dans l'e-commerce, etc.,
en tout cas dans tous les domaines que vous avez, si on vous dit que Internet aujourd'hui, vous devez maîtriser Internet pour faire grandir votre entreprise, ça incombe, c'est votre responsabilité de mettre tout en œuvre pour positionner votre entreprise sur le digital. C'est votre responsabilité. Sinon, vous passez à côté de quelque chose. Ici, c'est une chaîne où on parle à des gens qui ont une vision grande. Parce qu'on veut voir une Afrique différente. On veut voir une Afrique différente. Je ferai une vidéo sur ce qui s'est passé en Chine pour vraiment parler aux Africains. Pour qu'ils comprennent les choses qu'il faut comprendre. Ok? Qu'ils comprennent qu'on est dans une logique de c'est celui qui est économiquement fort qui est respecté, qui domine. Pourquoi est-ce que le Nigeria a pu taper sur la table? Parce que le Nigeria, ils ont la puissance économique. Ils ont la puissance économique. Vous, toute l'Afrique doit travailler à ce que on devienne économiquement puissant. C'est ça la vraie guerre. C'est ça la vraie guerre. La vraie guerre, ce n'est pas d'aller attraper les Chinois dans la rue et les brutaliser, etc. Non, c'est pas là. Non, c'est bas. La vraie guerre, c'est que chacun travaille à être puissant économiquement. La vraie guerre, c'est qu'on sache à quel point c'est vital d'investir en Afrique. D'investir en Afrique. Si vous ne savez pas, vous devez le savoir. C'est vital. Quand les autres viennent en Afrique pour exploiter ce continent, l'argent, ils l'emmènent où? Ils l'emmènent dans leur continent. Ce n'est pas ici que ça tourne. Ils l'emmènent dans leur continent. Donc, vous devez comprendre ces choses. Ok? Vous devez comprendre ces choses. Ça incombe de votre responsabilité. L'Afrique que vous allez laisser à votre descendance. L'Afrique qu'on va laisser à notre descendance, à nos enfants, nos petits-enfants, c'est nous qui devons la construire. Donc, lorsque vous avez un business, vous devez vous donner tous les moyens pour que ce business soit un business à succès. Pour que ce business soit une entreprise puissante. Vous devez le faire. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais c'est important que vous sachiez ces choses parce que vous devez être motivé. Je veux vraiment vous motiver et vous voir être des personnes déterminées pour réussir. Donc les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été profitable et que vous allez appliquer ces clés-là. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.